Oligui est en train de lui-même de scier la branche sur laquelle il est assis parce que les principaux bénéficiaires de ces bourses entre les États-Unis et le Canada, c'est qui? Comme la dernière fois, j'ai parlé au Nguesso, que mais vous êtes venu apprendre à l'époque que votre frère faisait le mariage avec Omar au Gabon. On peut sortir les listes des bourses et stages. Des proches de Sassou qui sont venus avec les premières bourses avec lesquelles ils sont sortis venir apprendre à l'étranger. C'était les bourses de l'ANBG. Au jour d'aujourd'hui, quand il dit qu'il veut couper les bourses, il pense faire du mal à qui? Quel Gabonais lambda qui habite dans un quartier sous-intégré a la force de rentrer dans le bureau du patron des bourses et stages et exiger, même avec la moyenne de son enfant, une bourse de prestige en direction des États-Unis ou du Canada? C'est vous qui avez profité de l'argent de l'État. Quand tu dis que tu coupes les bourses aux États-Unis et au Canada, mais tu appelles ces pays-là à venir également investir chez toi, tu n'as aucune culture de la gestion politique. Et le problème, c'est que tu penses toujours être quelqu'un qui prend des réformes. Tu ne prends aucune réforme. Tu es en train de tuer la science et la connaissance. Tu n'es pas allé à l'école, tu as fouillé l'instruction comme moi. Toi et moi, nous sommes des Toto tire Nama, Nama tire Toto et Toto tire Nama. Tout le monde est I, O, A. C'est pour ça que tu ne connais pas l'importance des... Oh, Yima qui te gère aujourd'hui à la tête de BGFI. Oh, Yima ne t'a pas dit que c'est un pur produit du système nord-américain. Celui qui t'aide aujourd'hui à venir traîner, parce qu'en fait, tu traînes aux États-Unis. OK? Tu n'as même pas l'étoffe de pouvoir en fait, rester dans la mémoire de Donald J. Trump. Tu n'es pas capable de le faire. Tu n'es pas une lumière. OK? Espèce de crocodile du Botswana, version gabonaise. Oyima ne t'a pas dit que c'est un gars du système bancaire américain. Lui-même, Nelson Mason. Pourquoi aujourd'hui, il arrive à rentrer dans les bureaux? En fait, tu craches sur ce qui te donne un peu à manger aujourd'hui. Si Nelson Mason n'avait pas bénéficié d'une bourse de prestige, lui qui venait d'Orvan, tu sais que c'est le parent de Alain-Claude Willy-Minzé. C'est un petit fan qu'on a privilégié pour dire que lui, il est venu apprendre aux États-Unis par rapport à ses notes en classe parce que Omar, même qui était un indigent, avait dit qu'il faut prioriser l'intelligentsia gabonaise. Vraiment, si ça, à l'époque d'Omar, il y avait la combine, ça je connais. Mais si tu avais l'opportunité de tomber sur quelqu'un qui avait le bon filon, sans être même fils de privilégié ou fille de privilégié, on pouvait te donner une bourse. Si tu arrives ici, la première fois que tu as mis tes pieds aux États-Unis, c'est grâce à Nelson Mason, un pur produit du système académique gabonais formé en Amérique du Nord. Il y a des métiers qui demandent une certaine expertise. Nous sommes un pays producteur de pétrole. La capitale internationale du siège principal de l'Organisation pétrolière mondiale se trouve à Houston, Texas. C'est grâce à leur technologie. Regarde, au lieu de passer ton temps à écumer nos lives, regarde, on t'a pris en otage, ça fait plus de 2 semaines. Tu ne fais que suivre le rythme auquel nous avions décidé de danser et de marcher. Tu ferais mieux d'aller t'instruire sur la révolution financière et industrielle de la Chine de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung avait compris que les Occidentaux n'étaient pas prêts à établir un transfert de connaissances. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une frange de Chinois pour aller apprendre maintenant dans ces pays et évoluer là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met à disposition des mécanismes afin de faire revenir ses ingénieurs, faire revenir ses médecins, faire revenir ses chercheurs, ses savants, et il leur dit, je ne serai peut-être plus là, mais maintenant, bâtissez la Chine de demain. Tu ne sais pas que il y a des secteurs qui sont réservés spécifiquement à certains pays. C'est comme la construction du chemin de fer.
On peut dire que oui, la France est ceci, la France est cela, mais historiquement parlant, le chemin de fer appartient à l'intelligentsia française. C'est pourquoi quand Macron est arrivé et qu'il a signé la rétrocession de cette entreprise qui est historique à la France, on a compris que la France est dans les sbrouffes désormais. Elle ne peut plus contenir ses colonies. En matière de construction de chemin de fer, c'est pourquoi tu vois qu'au Sénégal, quand ils ont eu à réaliser, et c'est Macky Sall qui a réalisé ce projet-là, il a signé avec une société française. C'est comme sur les questions de, comment on appelle ça, de l'assainissement du tronçon routier. Les meilleurs, ce sont les Yougoslaves. Tous les ressortissants des pays scandinaves, là, ce sont eux. La preuve en est, c'est que les routes que les Yougoslaves nous ont laissées, jusqu'aujourd'hui, ces routes-là tiennent. Exact. Donc, il y a des pays qui sont spécialistes dans les BTP. La personne qui a construit le Al Burj Khalifa, la plus grande tour actuellement du monde entier, c'est l'ancien président, l'ancien chef d'État du Kosovo. Parce que c'est culturel à eux. Tu es en train de dire que oui, on ne va plus venir au Canada, on ne va plus venir, mais tu penses faire du mal à qui? Tu es en train de tuer l'avenir du Gabon. Comment tu peux combattre la connaissance, Oligui? Tu es quel genre de dirigeant? On n'en voit pas pour le complexe, on en voit pour un objectif. C'est vous qui avez politisé les postes budgétaires au Gabon. C'est vous qui avez imposé la franc-maçonnerie et autre chose. Les coucheries pour obtenir les postes de fonction, les mêmes familles. C'est vous qui avez tué l'administration gabonaise par rapport au clientélisme. Ça n'a rien à voir avec le fait que le Gabon dépense de l'argent. On est à peine 2,5 millions de personnes. Mais il y a des pays qui ont les bas 30, 40 millions. Je vois même 100 millions. La République démocratique du Congo, c'est plus de 100 millions. Moi, je croise des Aïrois qui sont boursiers ici. Je suis même étonné. Je dis que la République démocratique du Congo a la possibilité d'envoyer les étudiants à l'extérieur. Tu vas prendre l'argent des bourses et stages. Les Gabonais sont combien? Pour aller, soi-disant, prioriser, pour aller leur faire apprendre la médecine au Maroc. Le meilleur neurochirurgien de la ville de comment on appelle ça, de Dallas au Texas, il opère les chefs d'État américains. C'est un Camerounais, je vous ai dit ça, un Douala, père et mère, hein, pur produit, je l'ai vu, on ne m'a pas raconté. C'est vous qui avez tué l'administration gabonaise. Parce que vous avez l'habitude de tripatouiller le décret. Est-ce que vous vous nommez par rapport au mérite? Vous nommez par rapport aux relations. C'est sous ton arrivée à la tête du pays qu'on a vu qu'au lieu de nous donner une assemblée constituante de circonstances par rapport à la transition, tu as nommé toute une assemblée législative. C'est toi qui as fait le son, Oligui. Et pourtant, le Mali est là pour cas de jurisprudence comme tous les autres pays. Tu as refusé de te référer à eux, leur méthode. C'est toi qui as fait un mélange de genres. Toutes les personnes que tu as nommées là, pourquoi avoir nommé autant de personnes dans la transition? Mais la masse salariale ne peut plus contenir autant d'administrés. On nous l'a dit. Tu as insisté. On t'a dit, ferme le Sénat. Ça ne sert à rien. Parce que c'est un duplicata de l'Assemblée nationale. Si tu n'arrives pas à t'inspirer, va copier même dans le projet de société d'Alain-Claude Bilibinze. Ping n'a pas eu honte de plagier le projet de société de M. Raymond Donsima. Si maintenant tu as honte de copier le projet de société d'Alain-Claude Bilibinze, va copier le projet de société de M. Pierre Mamundou. Toutes ces personnes que tu as nommées, tu crées des directions en direction, des directions en direction. Mais la masse salariale ne peut pas créer des richesses dans le pays. La fonction publique n'enrichit aucun État. Tu nommes tout le monde est conseiller. Sous ta gouvernance, les chômeurs sont conseillers,
les diplômés sont conseillers, les sorciers sont conseillers, les chouins sont porte-parole, les femmes décentes sont directrices générales. C'est toi. Envoie le chapeau. Tu envoies le moment que tu envoies le chapeau. Tu envoies ça. Hein? Je vais te bloquer. Tu es en train toi-même de te tirer une balle. Parce que ceux à qui tu veux t'en prendre là, les principaux bénéficiaires d'abord, ce sont tes propres frères de Téké. Tu es en train de t'en prendre à qui? Aux enfants des grandes familles. Les familles même qui ont plus de noms et de notoriété que toi. Tu lances les pics à qui? À la famille Kuna. Parce que c'est eux les Kuna là qui étaient les principaux bénéficiaires des bourses présidentielles. Cliff et Jeff sont venus ici là, les jumeaux, venir brasser l'air ici, venir nous humilier. Jusqu'à maintenant, on avait sorti même une expression dans le milieu universitaire québécois que bête comme un Gabonais. Ce sont tes frères Téké. Tu envoies les pics à qui aux Zoïni. Tu veux leur couper les bourses. Mais tu vas voir. Ce sont tes frères généraux, non? Ils sont tous membres de la garde républicaine, non? Parce que c'est d'abord leur nom et les noms de leurs enfants qui sont privilégiés. Tu m'envoies mes objectifs. Et après, quand vous les Téké, Dieu merci, vous ne représentez que 0,1% de la population, vous passez directement le relais à vos cousins de Logoué Lolo. Tous les Banjaks là, qui leur a donné les bourses présidentielles, les Balouembe, les Bakikiki, c'est pas parce que ce sont les frères. Ce sont tes beaux-parents, non? Les Banaba Kenge. Les Louembe, tous les grands, les Magnagna, tu lances les pics à qui? Toi, quand tu regardes le visage de Blaise Bembé là, il a un visage de quelqu'un que tu vas l'envoyer payer l'école aux États-Unis. Hein? Les moines Makenge, c'est quand même. Pourquoi vous nous appelez comme ça? Hein? C'est comme ça, c'est pour dire que les enfants de Zébi, non? Pas de Bakenge. Ah, c'est pour ça qu'on nous appelle, hein? Donc, quand vous avez maintenant fini avec les Banaba Kenge, c'est là où il y a les etc. Maintenant, se départage maintenant les petites caracas là, les 3-4 bourses et tout. Des fois même, ce sont des bourses de coopération. C'est même pas des bourses qui sortent même des bourses et stages, c'est des coopérations. Des ambassades, des représentations diplomatiques qui sont au Gabon et tout. Donc, tu penses faire du mal à qui? Pendant que toi, tu veux couper les bourses de prestige à nos enfants, tes enfants apprennent où? Tu as préféré prendre tes enfants, aller les déposer à l'école, conventionner de gros bouquets. Mais avant d'abord de vouloir imposer l'exemple aux gens dans ton propre pays, ça ne t'a pas convaincu de prendre tes enfants. Tu sais que Ali a appris à l'école pilote. Bon, c'est vrai qu'en son temps, on disait que c'était aussi une école d'élite. Tu pouvais aller déposer tes enfants à Martine ou Labou. Ou bien, je ne sais pas, au jardin de la Pérue, je ne sais pas quelle école publique là. J'avais fait la vidéo dessus, là, les Gabonais m'ont insulté, non? Et pourtant, il y a des écoles qu'il a eu à faire sortir Rénover. de trucs, non? Tu préfères laisser 12 milliards là-bas pour les militaires, pour aller mettre des enfants là. Oligui, tu veux couper les bourses de nos enfants en entendant, tu justifies 12 milliards de fonds de propagande comment on appelle ça, des associations de tes deux épouses. Donc, la priorité est de donner à Nouchka 6 milliards par année et 6 milliards à Zita. Mais nous, nos enfants ne peuvent plus aller aux États-Unis. Et puis, ils ne peuvent plus aller au Canada. On va bien écrire, tu verras. Vous savez qu'il vient de vous fermer maintenant la route des visas, non? Vous savez pourquoi Oligui a pris cette réforme? À cause de nous. Il veut vous faire payer. Et c'est le procès que j'essaie de lui faire depuis longtemps. Arrête d'assimiler la population gabonaise aux faiseurs de live. Il a peur de la diaspora. Exact. En fait, il sait que c'est des pays forts et que si vous faites le bruit, il ne pourra pas vous faire extrader. Parce qu'il a déjà essayé. On lui a dit qu'on ne connaît pas de quoi tu parles. Ça n'existe pas. Aucune loi ne prévoit l'extradition de qui que ce soit. C'est pourquoi vous avez vu qu'il dit qu'il ferme. Exact. Et quand il commence à fermer pour les États-Unis et le Canada, la France s'y prépare, hein? Ouais. Mais il y en a beaucoup en France ici, il y a beaucoup d'étudiants. Ils vont faire comment? Maintenant, les 94%, quand on va fermer les bourses là, c'est pas, on l'a voté aux États-Unis, au Canada. C'est bien fait. Le Phoenix, il faut nous mettre la chanson Compagnie Créole. C'est bon pour le moral. Voilà comment est-ce que, après l'avoir élu ou élu, il vient maintenant vous châtier. Bien fait!
Il fallait les voir le 12 avril, ils pensaient faire du mal à Alain-Claude Bilibinze. Ah bon, hein? On va couper les bourses à vos enfants. Je vois vos enfants crâner ici, non? Ce sont mes neveux, hein? Moi, je suis star. Donc, quand ils me voient, même des fois, je ne les connais pas. Ils m'arrêtent dans la rue. Bonjour, c'est Tata Huguette. Je dis bonjour. Oh, moi, je suis étudiant. Je suis gabonais. Oh, nous sommes des gabonais, Tata. On te connaît parce que nos parents t'écoutent souvent. Je dis, ah bon? Oui, on est boursier, on est étudiant ici à l'université d'Ottawa. Hein. On est à Berry-UQAM. On est à l'université de Laval. Hein. C'est terminé. The game is over. Hey, hey. Back to the reality. First of all, chapter 1. Hey, hey. Vos parents vont aller vendre les organes. Vous allez rentrer terminer à l'UOB. Est-ce que l'UOB, on peut applaudir pour les étudiants de l'UOB? S'il vous plaît. Vous faites la haine de guerre. Voilà, vous avez beaucoup de collègues qui vont venir gorger dans les amphis là-bas. Ils arrivent et vous prenez les premières places. Hein? Ils n'ont qu'à revenir avec leurs allures de mbeng. Ils vont derrière là-bas. Beaucoup vont maintenant acheter les petits mégaphones là pour écouter les cours en classe. Non, je mets la chanson là. Monsieur le Phénix, bonsoir. Un mot à l'endroit des compatriotes de la Nouvelle-Aquitaine qui veulent vous écouter par rapport à cette élection. S'il vous plaît, si possible. Hein. Vous allez souffrir pendant 7 ans. Ok? Vous allez manger les cailloux, vous allez traverser le Gabon pour aller au Cameroun, le Cameroun, Algérie, la France. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Voilà, ça c'est le mot de Monsieur le Phénix. Après cette élection, vous avez écouté. Voilà, ça c'est la bonne musique. Tu vas envoyer nos enfants au Maghreb. Au Maghreb où on tue nos enfants tous les jours. Parce que ce sont des pays qui pratiquent la négrophobie. Le grand GIEC, ça va. Voici l'histoire de Dina ici. Combien d'étudiants africains ont perdu la vie dans ces pays du Maghreb? Oligui, c'est ce que tu peux nous offrir aujourd'hui? Comme système de gouvernance? Voici le prophète, prophète Mykolos le Phénix. Vous allez souffrance. Il a mal conjugué le verbe souffrir. C'est le verbe souffrance. Excuse-moi. Tu ne vois pas qu'après le 12, c'était quand le 5, hein? Regarde tout ce qui a déferlé là. Il y a quel problème sur problème sur problème. Oui. On te casse la maison à Libreville, on te coupe la bourse de l'enfant aux États-Unis. Maman! Il y a que les Camerounais lambda qui est cop. Qui est cop. Voilà maintenant. On n'a pas encore rien vu. Hein. Ça ne fait que commencer. Hein. Oh, il faut souvent mettre ma photo. Les enfants là ont fait le sticker de ça où j'écarte les yeux comme Bagbo, comme ça. Envoie-moi ça. Je vais t'envoyer ça. Les enfants là ont fait un sticker. Quand ça chauffe en République, maintenant ils mettent les yeux comme ça face à la population. Mais il y a ceci, la personne m'a dit non. Moi, je n'ai pas pensé de patience. Oui, pour la maman là même est bien suite. Oui, pour la maman est bien. Je n'ai pas tant, je veux fouiller ça. Je peux écrire quoi pour trouver ça sur Internet? Je me rappelle. La maman écarte les yeux, attends. Elle était au siège d'Africa numéro 1. Elle était en interview avec Phil Pambo. Elle faisait la promo, je ne sais pas de quel album. Et puis elle est partie là-bas et puis elle a fait les yeux. On vous connaît. Voilà, elle faisait la promo de On vous connaît. C'est vous elle a fait les yeux comme ça. Vous allez travailler. Vous allez travailler. Appelez-moi, hein. Les enfants des États-Unis, les petites filles là. Appelez-moi, j'ai tressé dans les salons de New York, les environs New Jersey, je partais même tresser en état. Je ne sais pas si encore les femmes là ont leur salon ou certaines sont déjà décédées. Mais appelez, vous allez tresser, hein. Vous allez faire le ménage. Vous allez babysit les petits Américains polis. Qui vont dire que, hey, stop it. If you touch me like that, I have to call the police for you. And I have to put your ass down in a jail right now. Vous allez voir ça. Les petits enfants américains là, ils sont impolis. Attendez. Vous allez faire le Uber delivery ici là. Special delivery. I told you.
I told you guys. Je vous avais dit, Wandamina, notre libérateur, notre sauveur. Oui, Oyenga. Et on va le soulever jusqu'au ciel. C'est temps. Mais Stéphane Zeng, c'est comment? Tu es en train de chercher encore quelle plainte là-bas? La plainte qui c'est quoi? Pas la parole, je suis la seule à animer. Il y a quoi? Toi, tu animes bien. Tu as ton de doc. Ils vont faire les soya. Tu as déjà vu les gens qui laissent les soya en Afrique pour venir sauter ça? Attends, je vais prendre. Ghislain, on va te prendre. Toi qui parles, tu as fait quoi au Gabon? Prends la parole. Ghislain, monte. Ghislain, monte, s'il Qui a te dit plaît. que tout ce qu'Oligui fait est mauvais? On dit que c'est bon. On est fiers de ce qu'il fait au contraire. Ghislain n'a qu'à monter. Ils aiment trop poser les grandes questions en commentaire. Monte. Ghislain, monte, oh. Je t'envoie la demande. Les études coûtent cher. Toi, tes enfants, après nous, tu payes leurs écoles avec les cailloux. Vous avez déjà vu même un enfant d'Oligui à l'Institut de gestion là-bas? Jamais. Des conneries. Donc aujourd'hui, tu as pris l'argent que les Bongo Valentin ont volé pour mettre ça dans ton compte personnel. Tu refuses de payer la dette du Gabon. Et j'ai des grands frères. Non, vous, je vous dis rien. Je sais que vous êtes dans les lives. Vous m'avez bougrement déçu. Je ne savais pas que, en fait, c'était ça votre poids en politique. Porter les sacs d'argent qu'Oligui laisse. Oui. Balles ciblées sur les gars, les frères et les grands frères et les grandes sœurs de la diaspora des États-Unis. Faites la demande, non? Pourquoi vous écrivez en bas? Claude Marline, faites la demande. Ah? Qui vous a dit qu'Oligui n'est pas président au Gabon? Dana. Qui est président au Gabon? C'est pas Oligui. C'est Sa Majesté. Voilà. Maintenant, qui a dit le contraire? Les États ont un problème, oh. Ou bien ils ont fait qu'on enlève Oligui. Ils sortent du village. Tu vois, celui qu'on a eu hier avant que tu ne coupes là. Celui qui était, lui, il habite à Mekwe. Donc, quand je suis allé regarder dans son compte, il était dans la brousse. Donc, tu vois un peu, peut-être que tu vois toutes ces personnes qui sortent là, ils découvrent qu'Oligui est président. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent nous écrire ça ici. Ah, moi, je pense que c'est ça, peut-être. Hein. Ne bloquez pas les gens, ne les bloquez pas. Ils n'ont qu'à demander faire la demande, ils montent. Ça ne sert à rien qu'ils écrivent en commentaire Oligui président jusqu'à la gare. Qu'ils montent nous dire si le contraire. Non, même pas le contraire. Qui vient nous dire, qui a dit le contraire de ce qu'ils disent en commentaire? On n'a jamais dit qu'Oligui n'est pas présent. Oligui a été élu à 95% par les Edungue. Donc, tout le monde est informé de ça. Quand vous écrivez le président, quoi, vous avez peur que quelqu'un enlève, ou bien vous avez peur de la 6e République. Hein, vous avez peur qu'il y ait une 6e République dans quelques temps, hein? Maintenant, c'est ça. Ils disent que c'est on conspire contre la République, on fait la promotion du renversement de l'État. Pareil, c'est nous qui avions dit à Oligui qu'il faut aller enfermer, séquestrer Najma et son enfant sous les géoles, c'est nous. Non, les Edungue, ils sont vraiment ma boule. Les Edungue ont des problèmes. Hein. Diken, il faut monter. Moi, j'aime quand Diken parle. Diken n'a qu'à monter. Moi, j'ai fatigué de parler des tueurs des Edungue, pardon. Vous répétez là, c'est fatigué. Phénix, Oui. la lune est en haut, hein. La lune est bien en haut là actuellement. Là. La lune est pleine. Donc là, tous les Edungue, là, la folie est montée. Ah oui, c'est ça aussi. Vous ne pouvez pas apprendre à respecter les décisions du président. Ok. Ouais, bon Dieu. Les Edungue n'ont qu'à monter. Hein? Venez animer le live, non? On va vous écouter aussi un peu. Parce que si on ne prend que les personnes qui vont dans notre sens, hein? Le devoir n'aura pas lieu. Donc, montez. Ou bien Dana. C'est pas ça au moine. Il faut qu'il monte. Il faut qu'il monte pour qu'on anime le débat. On veut comprendre par rapport à comment les choses qu'Oligui fait au Gabon. Et ils peuvent nous enseigner. Parce que nous, on ne connaît vraiment rien de ce qu'Oligui fait. Ou bien on ne comprend pas. En gros, on connaît, mais on ne comprend pas ce qu'Oligui fait. Peut-être vous pouvez nous orienter pour qu'on puisse mieux comprendre. Hein. Mais ils font quand même mal le travail là, moine.
Ils n'aiment pas échanger, en fait. Et Ils quand, savent échanger. et quand ils montent, ils prennent souvent des maboules qui viennent les ridiculiser toujours sur les panels. Tu n'as pas remarqué ça? C'est parce que les gars, en fait, ils ne savent pas. Ce qu'on envoie, c'est des personnes, en fait, qui sont directement mangées. Ils n'ont aucun argument, en fait. Ils n'ont aucun argument. Comme le type qui est venu hier, là, lui, il m'a directement dépassé. C'est quelqu'un, tu sens que la manière dont il parlait, là, c'est pas qu'il était bourré, hein. C'est comme ça qu'il est dans sa vie de tous les jours. Ah, tu le connaissais? Non, je suis allé regarder le profil. Il a mis plein de vidéos. Il filmait. Oh, là, il y a la pluie. Oh, il filme un cours d'eau rouge. Il dit non, tu peux même boire l'eau là. J'ai dit, hé, voilà le genre de personnes qu'on a au Gabon, à Niambier. Ah non, il n'a pas toutes ces capacités. Si, mais bon, tu sais, les Edungue, je ne sais pas, peut-être que c'est dans l'eau de la ECG, tout ça là. Donc, il était exactement comme il parlait hier là. C'est exactement ça. Il avait l'air d'être simplet. Donc, ils sont comme ça. Ils nous envoient les gens comme ça. Parce que eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils savent faire. Et moi, je sillonnais les lives là depuis quelques jours là. Tout ce que je voyais, c'est seulement vos visages affichés quelque part. Et puis, vous faisiez les choses des marmites mystiques. On vous critique, vous-même, vous n'êtes pas au courant. Où ça? C'est pour toi. On nous a affiché. Je te dis que toi, Dana, Princesse, le grand Rekula, qui est encore Jonas, avec, je sais pas d'autres personnes, peut-être Mwana Winche, dans une affiche où vous êtes tous ensemble. Oh, on vous mange le nom, on dirait dans la marmite mystique, je te dis. Oh, chez Douk Mambembi. Tout le temps où les vidéos sont sorties, les machins, ils étaient seulement en train de vous manger le nom là-bas, j'ai dit non. Donc, c'est tout ce qu'ils ont. C'est vraiment une affiche avec les guest stars. Donc, on commence là. Après, ils ont pris la faute, le montage que tu avais fait avec Sylvia où tu disais, oh non, maman, machin. Ils ont pris ça, ils ont affiché, oh non, le Phoenix, toi qui dis que tu combats, machin, tu es maintenant avec ta parente Sylvia. Bon, si Sylvia c'est ta parente, ça veut dire que Ali Bongo c'est un beau-père. Elle te dit, il était dépassé. C'est des vrais maboules. Ils n'ont pas de vie, ces gens-là. Ils ne savent pas que c'est un montage. Mais, ils ont pris, je te dis qu'ils n'ont aucun argument actuellement. C'est vous, c'est quand j'ai fait la vidéo là, la photo là. Oui! Quand j'étais à Abidjan, donc, j'ai pris une photo de Sylvia où elle est bien là. J'ai fait un montage. Pour dire que, maintenant votre patron a fait sortir Sylvia Bongo. À quel niveau? C'était ça. Ils ont dit que non, c'est Sylvia Bongo qui est le mal du Gabon, non? Qu'elle va rester en prison. Maintenant, elle est sortie. Voilà pourquoi j'ai fait la vidéo. Ils ont pris ça pour faire. Ils sont bêtes. Ils voient que c'est un montage que j'ai fait. Tu te rappelles de la prière que tu avais fait pour Oligui quand il avait envoyé les gens? Ils prennent ça au premier degré. Ils prennent ça au premier degré, mon frère. Ils prennent ça au premier degré. Oh. Ils ont dit quoi? Seigneur, non, je te présente mon président, puisque le Oligui Nguema, faut lui donner encore la force pour qu'il puisse bastonner les étoiles. Non, les gars sont bêtes, je te dis. Non, on va me bloquer pourquoi? Non, mais en fait, c'est tout ce qu'ils ont, quoi. C'est tout ce qu'ils ont. Mais c'est des malades. Surtout le gars que tu as cité là, lui passe son temps. Il ne peut pas faire des lives sans mettre nos photos. Mais c'est ça la vie qu'ils ont. C'est-à-dire que il n'a même pas encore battu même. Ah, c'est mon petit compte. Hein. C'est ça. Et pourtant. Mais oui, ils sont toujours à 30, 20, 50 personnes quand c'est beaucoup. Il n'a jamais atteint même 100. S'il atteint ça là, il a mis nos photos. Ouais, ça c'est clair. Quand il fait le live où il parle d'Oli, comme ça, il n'y a que 50, 30, apparemment 40, 10, 20. C'est comme son parent baltique. Lui, il a seulement à 35, 35. Quand c'est beaucoup, c'est 75. C'est quoi l'histoire? S'ils avaient vraiment, sans te couper, moi, s'ils avaient vraiment de la contenance et que leur combat était noble, tu vois,
il devait avoir du monde derrière. Surtout les 95% qui ont voté leurs parents là. Tu vois, non? Exactement. Mais les 95% là, pourquoi ils ne vont pas remplir leur live? Parce qu'ils n'ont rien. Ah, comment c'est non rien? Attends, mais regarde même les gens de 95%, c'est parce que eux-mêmes, attends, 95% ils ont voté, on est en train de casser leur maison, ils vont venir sur le live du document. Ils sont là en soum dans nos lives ici, avec 400 personnes. Ils ne peuvent pas aller là-bas. On a cassé leur maison, ils ont changé directement de chaîne. Avant, ils étaient peut-être là-bas. Là, ils ont changé de chaîne direct. Il avait été, au moins, les Gabonais n'ont encore rien vu. Tu sais, je prends souvent l'exemple de Pharaon. Tu vois Pharaon, non? Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour faire du mal au peuple de... C'est le peuple de qui? De Moïse, hein? Ou d'Égypte, c'est ce qu'on appelle ça. C'est les Israélites, non? Voilà. C'est sûr, c'est ça? Moi, je suis pas chrétien. Toi, tu maîtrises trop. Tu maîtrises peut-être plus. Ah, mais moi, j'étais Mais là-bas. le peuple de Pharaon a emmerdé la sélection. Le peuple d'Égypte, non? Voilà, qu'on devait amener, c'est Israël qu'on devait amener à la terre promise, à Canaan. Voilà. Donc, il a endurci son cœur. Il a endurci son cœur jusqu'à... C'est ce que Dieu est en train de faire à Oligui. Oligui n'a encore rien fait. Vous allez voir, il va prendre vos salaires. Il va enlever 100 000, 100 000, 100 000, 200 000. Ça dépend en fait des catégories. Si tu es en B1, il va t'enlever 30, 40 000. Non, 50 000. Tu es en B2, il t'enlève 25. Tu en as 2, et puis ça les sommets. Tu en as 2 au début là. On t'enlève 75. Tu en as un 100 000. Il va vous enlever ça. Et vous n'allez rien faire. Il a déjà cassé vos maisons. Donc, il faut savoir que non, ce qu'il va faire là va même dépasser l'affaire des maisons. Oligui Nguema, il est là pour vous faire ça dur. Merci mon grand frère chef. Il est là pour vous emmerder et vous allez voir. Je vous dis la vérité. Il faut écrire ça aujourd'hui. Manger les cailloux comme toi tu disais. Les cailloux là, c'est même rien. Ils vont manger le sable. Tu vois le sable du désert là, comme ils vont quitter le Gabon pour aller au Cameroun là. Ils vont manger le sable là. Le caillou c'est rien, c'est le caillou au désert quand ils vont traverser l'Algérie. Ils vont, je te dis la vérité, ils vont manger le sable du Sahara. Vous allez entendre que les Gabonais ont commencé à Boza. C'est quand Oligui va faire 7 ans là. Les Gabonais vont prendre maintenant, d'abord, les visas, les visas sont maintenant compliqués, hein. Quand ils commencent à bloquer pour les États-Unis, pour le Canada, pour la France, vous allez où? Vous allez prendre maintenant, et c'est la même politique que le monsieur l'a pris. Comment il s'appelle? Biya, au Cameroun. C'est la même politique, hein. Parce que pour avoir un visa français ou un visa Schengen, pardon, et un visa canadien ou américain, c'est dur au Cameroun, hein. C'est pas n'importe quel visa là-bas, hein. Il va mettre ça au Gabon. Vous allez prendre la route. Vous pensez que les Camerounais quittent le Cameroun, pourquoi? Ils quittent d'abord parce que la cherté de la vie et le fait qu'ils n'arrivent pas à prendre des visas, normalement, parce que ça coûte cher, c'est compliqué. Il va fermer parce qu'il veut que vous restez au Gabon, vous développez le Gabon en faisant les tuk-tuk et les trucs, comment on appelle ça? Il y a quoi? Tuk-tuk et encore quoi? Vous créez les bars, les salons de coiffure, ce sont ces business-là que vous pouvez faire. Faut noter ça aujourd'hui. Les taxis. Ah, Taxi Gab. Il va bien serrer. Vous n'allez plus sortir du Gabon. On a même oublié même un passage. Quand il est parti aux États-Unis, il a demandé, il a dit aux Américains que non, il ne veut plus les critiques. Vous avez suivi ça, non? Il a dit que pas de critiques. Il n'aime pas les critiques. Faut plus, il a dit, je ne veux plus être critiqué. Faut plus insulter. On prend des décisions pour vous. Je cherche la partie là, en fait. Je l'avais quelque part, mais je ne sais pas où j'ai... Tu as la vidéo là où il dit que non, faut plus critiquer. Non, moi, je dis la même vidéo, il dit pas des bourses. La même vidéo là, il dit que non, il n'aime pas, il faut pas critiquer. Je vais chercher ça. Quelle est la vidéo là?
tu veux parler, tu parles déjà, MD. Qui peut m'avoir la vidéo Bonjour. Bonjour. Non, Comment le gars qui m'a envoyé la vidéo tout à l'heure, Docteur Will, envoie-moi ça encore, s'il te plaît. La vidéo, il dit que non, il ne faut pas critiquer. Il a parlé aux Américains, aux Gabonais qui sont aux États-Unis quand il était là-bas récemment. Il a dit que non, il ne faut plus critiquer. Il n'aime pas qu'on critique. Allez-y, monsieur MD, je cherche la vidéo là en même temps. Je ne suis pas monté pour parler. Moi, je voulais juste, parce que tu parlais des Américains là. Bonjour d'abord. Bonjour. Je voulais justement que tu parles un peu de l'affaire qui va accepter les prisonniers latinos là. Parce que moi, c'est ça là. Parce que vous n'en parlez pas depuis tout à l'heure. Pour moi, c'est le plus grave. Donc, moi, je voulais un peu vous entendre à. J'ai déjà fait un live dessus. Ah, ok. J'ai fait un live dessus. Quand j'ai parlé de ça, les Gabonais m'ont insulté. Les Edungués par les Gabonais m'ont dit que non, tu racontes des conneries. La Maison Blanche a mis tous les ils ont mis quoi là-bas? Ils ont mis les rapports de leur rencontre sur les réseaux sociaux. Il est nullement écrit là-bas que monsieur Trump a demandé ou bien a imposé au gouvernement gabonais ou du gouvernement sénégalais, etc., d'accueillir les émigrés terroristes ou bien les gangs là, de rentrer dans d'être accueillis par ces dirigeants là. Ah, ok. C'est grave. C'est grave. Vous savez combien d'oligarques a récupéré là-bas aux États-Unis? Vous savez combien il a reçu là-bas? Il a reçu combien? 3 milliards. 3 milliards d'euros? De dollars? De dollars. On dit bien que Trump a imposé à ces dirigeants-là d'accueillir les gens-là, sinon ils n'auront plus d'aide. 500 milliards de francs CFA. Attendez, je vous mets la vidéo, vous allez écouter au moins. Je pense que ça va... C'est BFM TV qui parle, hein? BFM TV. Écoutons. Des États-Unis, le Nigeria a dit non. Absolument, le Nigeria ne cédera pas. Nous avons déjà suffisamment de problèmes. Il serait injuste pour nous d'accepter 300 Vénézuéliens expulsés. C'est ce qu'affirme le ministre des Affaires étrangères de ce pays de 230 millions d'habitants d'Afrique de l'Ouest, Youssouf Tougar, qui dénonce, je cite, une pression considérable exercée par les États-Unis pour que son pays et d'autres concèdent à accueillir des individus, pour certains tout droit sortis de prison. Le chef de la diplomatie nigériane parle de pression, notamment parce que Washington vient d'instaurer de nouvelles restrictions en matière de visa. Les titres délivrés aux Nigérians seront désormais strictement à entrée unique et ne dépasseront pas les 3 mois. Cela devrait impacter lourdement surtout les étudiants et les touristes. Trump insisterait pour que d'autres pays d'Afrique de l'Ouest accueillent ces personnes expulsées. Oui, la semaine dernière, à la Maison-Blanche, il a accueilli les présidents du Libéria, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie et du Gabon, et il leur a présenté un plan d'accueil de migrants sur leur propre territoire. Selon le Wall Street Journal, dans un document qui leur a été envoyé avant cette rencontre, le département d'État les appelle à accepter le transfert digne, sûr et rapide depuis les États-Unis de ressortissants de pays tiers. Ils doivent s'engager à ne pas les renvoyer dans leur pays d'origine ou dans leur pays de résidence jusqu'à ce qu'une décision finale ait été prise sur leur demande d'asile aux États-Unis. Les dirigeants africains concernés n'ont pas fait de commentaires après la rencontre. Certains redouteraient des sanctions s'ils refusaient de coopérer, d'autant qu'une menace plane déjà. Leur pays, à l'exception de la Guinée-Bissau, pourrait être ajouté à la liste de ceux concernés par l'interdiction d'entrer aux États-Unis, la fameuse travel ban. Et en fait, Donald Trump veut faire en Afrique ce qu'il fait en Amérique centrale, Carole. Complètement. Il aimerait le même type d'accord. Le Panama a accueilli des centaines de migrants expulsés des États-Unis, pour beaucoup originaires du Moyen-Orient. En mars, le Salvador a lui emprisonné plusieurs centaines de membres présumés de gangs vénézuéliens. Trump a promis d'expulser massivement des personnes en situation irrégulière lors de la campagne. Il vise désormais donc l'Afrique. Au début du mois, 8 migrants en situation irrégulière ont été expulsés vers le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, où l'ONU redoute une reprise de la guerre civile, il faut le préciser. Sur ces 8 hommes, un seul
en est originaire, les autres viennent du Mexique, de Cuba, du Vietnam, du Laos ou de la Birmanie. Tom Homan, le tsar des frontières, affirme n'avoir aucune idée aujourd'hui de leur situation actuelle. Ils ne sont plus sous notre garde, ils sont au Soudan. Resteront-ils au Soudan? Je l'ignore, c'est ce qu'il déclare. L'administration Trump fait valoir depuis le début qu'elle a le pouvoir d'expulser des citoyens étrangers vers d'autres pays si leur nation d'origine refuse de les accueillir. La Cour suprême s'est rangée de son côté il y a quelques jours. Le Nigeria est le seul pays à s'être opposé à la demande de Washington jusqu'ici. Alors les autres refuseront-ils aussi de se plier? Quelles conséquences dans ce cas pour ces nations? C'est toute la question des nations qui paient déjà le prix de la fin de l'aide américaine. C'est complètement hallucinant comme situation. Merci beaucoup Caroline Loyer. Vous avez entendu, non? Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Mais en fait, moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que... sur plusieurs pays d'Afrique. Attends, je diminue le micro. Vas-y. Pour une fois, il faudra un peu que ce président-là soit digne. Parce que si je comprends mieux la situation, ils ne se sont pas prononcés. Mais pour une fois qu'ils soient un peu dignes, je ne sais pas. Au Gabon, on est déjà 2 millions. Tous les jours, on se plaint des étrangers africains avec qui, entre guillemets, je peux dire qu'on partage même certaines valeurs. Mais on se plaint d'eux parce qu'ils ont eu des comportements, ils ont eu des abus. Mais comment on va accueillir des Latinos ou des Vénézuéliens déjà qui sont profondément racistes? Et je parle parce que en ce moment-là, moi, les mots, attention. Désolé, oui, je suis en Espagne ici. Ils sont pleins là. Ils n'aiment pas les Noirs. Ah bon? Oh non, mais ils nous détestent du plus profond de leur âme. C'est incroyable. Comment ils vont venir cohabiter avec nous? Mais qu'est-ce qui va se passer? On n'est pas nombreux en plus. Mais MDL, mais il faut préciser que ce ne sont pas des gens, on dit des saints, hein. On te dit c'est des bandits. Non, mais c'est terrible. Il faut préciser. C'est pas les immigrés qui n'ont pas de papier. Ouais. On vous dit c'est des bandits. Des gens qui ont des cartels, qui ont on appelle ça comme des gangs, en gros. Des gens qui ont commis des actes irréparables là-bas, hein. C'est ceux-là qui doivent venir chez nous, hein. C'est pas les ceux-là qui sont tranquilles, hein. Mais jusqu'à quand on va laisser ce monsieur-là faire? Et pourquoi il prend une décision comme ça tout seul? C'est incroyable. Et moi, je vous dis qu'il va nous faire à la Sylvia. C'est quand même incroyable. MDL, tu vas entendre souvent qu'il y a un avion qui est venu au Gabon à 22h, 23h, qui a amené des étrangers sur les étrangers là. Quand ils ont d'abord fait rentrer 30 Burkinabés, je pense, ou 40 Burkinabés là, en disant que non, ils ont besoin des employés, je ne sais pas où. Donc, c'est la main-d'œuvre étrangère qu'ils ont fait appel. Tu n'avais pas entendu ça? Mais c'est pas les Gabonais qui chôment maintenant, mais c'est un sketch ce pays-là. Non, je n'ai pas entendu ça. Oh. Au moins, tu n'as pas entendu ça? Si, j'avais entendu cette affaire-là. Pendant que les Gabonais sont au chômage, ils sont allés prendre des étrangers pour aller travailler au Gabon. Oh. Mais on marche sur la tête. Mais jusqu'à quand on va laisser ce monsieur? C'est 3000 Burkinabés. Mais moi, je comprends pas pourquoi les Gabonais ne se lèvent pas, ne parlent pas de ça. C'est terrible. Les Gabonais m'ont dit que je raconte des conneries, tu fais une fausse analyse. Comment on va... C'est ce qu'ils m'ont dit. Des gens Il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant, les vidéos sont en train de sortir. Je vous dis qu'Oligingé m'a validé ça. Parce que le monsieur là, il veut prouver aux Gabonais qu'il construit le Gabon. On va donner 3 milliards pour aller construire le port en eau profonde. Et j'ai encore relu sur les TikTok là. C'est le grand là qui a posté ça, qu'il a encore reçu 500 millions, combien de millions là, pour faire je ne sais pas quoi. Et tu penses que le Trump va donner 3 milliards au Ligitro, il est trop beau? Hein? Il y a quelque chose qui est derrière. Non, mais c'est 3 milliards. Je ne sais pas. Il a imposé, il faut préciser, il impose. Mais justement, c'est pour ça que je dis que pour une fois un peu qu'ils soient un peu dignes et qui pour les Nigériens, ils ont dit non. Pourquoi ils ne disent pas non? Qu'ils soient dignes. Tous les jours, on parle d'Ibrahim Traoré, tout le monde est en train de vénérer son nom. Pourquoi? Parce que c'est un président qui est digne. Mais pour qui? C'est un militaire, vraiment, ce monsieur, je me pose la question. Un militaire, c'est avant tout un patriote, quelqu'un qui aime son pays. Est-ce qu'il aime vraiment le pays? Quand ces gens-là vont venir, qu'est-ce qu'ils vont faire à nos familles? Parce que ces gens-là nous détestent. Ils nous détestent. C'est des gens qui sont habitués, je n'ai pas envie de dire les mots, mais depuis le jeune âge, ils sont habitués à dire les gens. Voilà, s'il faut parler comme ça, ils sont habitués à dire les gens. Nous, on n'a pas cette culture-là. C'est pas de notre culture. On va faire comment avec ces gens-là qui vont... On va faire comment? Nos mamans, nos frères, mais c'est terrible. Les Boros, les Wakavons auront les enfants métis.
vont avoir les métis, hein. Oh, non, Elles en vont tout cas, courir, aller sortir avec les Guatemala, les Mexicains, là, moi, les bananos. je n'ai pas les mots. Hein. Vous allez avoir les métis. En tout cas, je ne sais pas, mais il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser ce monsieur-là continuer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. Encore, ces bêtises qu'il fait là, mais de là à venir nous imposer des latinos sur notre propre territoire. Il se prend pour qui mais comment il a le droit même de prendre une décision comme ça tout seul? C'est un dieu ou bien je ne sais pas. Qui est ce monsieur-là? Non, MD, il n'a jamais dit qu'il a fait. Nous sommes en train de supposer que derrière les 3 milliards, qu'est-ce que monsieur Olingema a pris comme engagement là-bas? Tu comprends? Ouais. C'est ça, on n'a pas dit qu'il a validé. Raison pour laquelle nous sommes en train d'alerter ici de pouvoir tirer la sonnette d'alarme à monsieur Olingema. Non, dans ce il cas, vient nous dire réellement ce qu'il est parti faire là-bas. Voilà. En tout cas, s'ils nous écoutent, parce qu'ils ont l'habitude d'espérer. Ils sont là, ils prennent les captures, ils sont là. Voilà, ils prennent les captures. J'ai envie de lui dire, hein, papa, pour une fois, hein, sois un peu digne. Tu es un militaire, comporte-toi comme un patriote. Tu ne peux pas, on n'est que 2 millions, on n'a pas la culture de la barbarie. Il y a nos parents qui vivent là-bas, même si tu es avec tes gens, les bâtisseurs. Nous, on a nos parents qui vivent là-bas, on aime nos parents. Papa, tu ne peux pas prendre cette décision. Ils vont venir exterminer. Pourquoi je dis même des mots comme ça? Ils vont venir dire les gens, notre famille, sur notre propre territoire. Sois un peu digne. Comporte-toi comme un vrai militaire, comme un vrai patriote. Et n'accepte pas ça, ne cède pas à la pression. Pour une fois, j'ai envie de te dire, même si moi je ne suis pas d'accord avec toi, si ça seulement tu ne cèdes pas, je vais te soutenir. Ça là, sur le sujet là seulement, je pourrais même te soutenir. Mais sois un peu digne, comporte-toi comme un patriote pour une fois. L'argent, c'est bien, mais faut pas, il y a des choses, il y a des principes que tu ne dois pas brader pour l'argent. En tout cas, s'il nous écoute, c'est ça que moi j'ai à lui dire. Voilà. Monsieur Adi Ulrich, votre micro. Bonjour, vous faites quoi sur mon panel, s'il vous plaît? Oh, j'ai pas le droit de monter sur votre panel. Vous partez dans les lives m'insulter? Attiser la haine sur ma personne et vous montez sur mon panel? Est-ce que vous êtes des personnes normales? J'ai été insulté quand Phoenix. Je vous ai insulté. Tu veux que tu fasses sortir les vidéos? Est-ce que tu veux que je te fasse sortir là-bas? Dis-moi oui, je te prends la vidéo, je te mets ça là. Ou moi je vous insulte. Ou moi je vous insulte. Est-ce que tu veux que je te fasse sortir les vidéos? Ou moi. Est-ce que vous êtes des personnes normales en fait? Oh. Moi, je suis monté pour donner mon avis. C'est pas donner l'avis à qui? Tu montes sur les gens m'insulter. Tu donnes l'avis à qui? Tu dois avoir honte. Il rigole. Descends de mon panel. On ne se connaît pas. Ok. Mais les gens là sont des malades. Tu passes ton temps à insulter les gens sur les lives. Tu vas faire de aide-moi à détester et tu montes sur mon avis. Comme si rien n'était, tu es malade. Je les capture l'écran de ce que vous racontez, ce que tu es parti raconter dans les lives des gens, de mes persécuteurs. Je t'ai jamais insulté. Diken prend la parole, je fouille la vidéo, là, je vais lui montrer comment il est en train de m'insulter là-bas. Diken parle. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Depuis hier soir. Il sortait comme ça là. Ah, vraiment, Oligué. Je dis, hein, quand vous avez vu le type là descendre de l'avion, fouler la terre du Gabon, là, avec la casquette de Trump sur la tête là, vous pensez que c'est un homme qui n'a pas signé les papiers là-bas et accepté de prendre l'argent de Trump? Hein? Il est rentré au Gabon là en fanfare, avec une marche de la gloire, comme on dit. Et la casquette de Trump sur la tête qui affirme que Trump, tu es mon bon grand, je suis ton petit. On est ensemble. Tout ce qu'on a parlé là-bas entre nous, là, je valide ça. Il a été clair. Le message a été clair hein, quand il arrive au Gabon. Attendez-vous seulement à voir le lendemain matin, quand vous allez vous réveiller de vos maisons, là, voir les gens là sortir dans Libreville se promener, comme si de rien n'était. Ils vont débarquer là-bas. Il est même en train de construire déjà les maisons pour les loger. Parce qu'ils vous disent qu'ils sont en train de construire les logements là pour les guerpis qu'ils ont mis à la rue là, c'est faux.
Oligui ne peut pas accueillir plus de 300 personnes sans les loger. Il faut bien qu'il les loge quelque part. Ils sont en train de construire les maisons là pour loger les gens là. On vous dit que vous avez un bandit à la tête de l'État, vous ne comprenez pas. Vous-même, vous allez voir ça de vos propres yeux. Maintenant, l'affaire je voulais donner mon avis sur l'affaire de Stéphane Zeng là. Concernant Princesse. Stéphane Zeng, vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité en fait. Parce que le mec là, s'il y a quelqu'un qui a diffamé les gens sur Internet, c'est bien le petit Camerounais là. Il est allé même jusque dans les culottes des gens pour aller fouiller là-bas. C'est ce Stéphane Zeng là qui m'a fait découvrir Oligui Nguema. Je ne connaissais pas l'homme là. Hein. Quand il a parlé d'Oligui, qui est devenu son chef aujourd'hui là. C'est lui qui a sorti la photo de Oligui Nguema dans un de ses lives. En disant que c'était il a même donné le nom de Satan Petit Cœur. C'est lui qui l'avait donné le nom là. Ah bon, hein? Ah oui, le live là est sur mon profil là, sur ma page là, j'ai mis ça. Oui, il parle d'Oligui Nguema, il dit que Satan Petit Cœur. Il écrit comment Oligui allait à 3h du matin à la prison centrale pour aller torture Kelly Ondo. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi le gars là ne tombait pas malade malgré tous les sévices qu'il lui faisait là-bas. Il était toujours en forme, le gars était bien, il faisait son sport et tout. Il se disait, mais comment ça fait ça? C'est quel genre de prisonnier qui n'est jamais malade là? Ils ont commencé à le torturer là-bas, comme Jonas a fait le live hier là. Apparemment, ils allaient là-bas de minuit jusqu'à 4h du matin. Il le torturait, il lui versait l'eau chaude au corps et il lui frottait le piment. Oh, pardon. Oui! Il lui frottait ça. Et après, il le tabassait avec les bois. Combien de tapotage, partage, envoyez les autorités, vous écrivez good life. Vas-y. Ils lui ont fait ça pendant 1 mois. C'est Stéphane Zeng qui a dit que c'était un torture. C'est lui qui allait là-bas. Torturer Kelly Ondo. La cruche Langa, c'est lui qui est derrière. Zibi Bertrand, lui-même, il a parlé aussi. Même le frère de la cruche Langa qui vient faire le bruit sur les réseaux sociaux, là, lui-même, il sait que c'est lui qui est derrière ça aussi. Donc, Stéphane Zeng parle de quoi, en fait? Il parle de quoi? Oligui l'a donné combien pour faire ce qui est? Parce qu'il est devenu le petit jojoton d'Oligui Nguema. La même chose qu'il est en train d'instrumentaliser la cruche à Lianga, là, c'est la même chose qu'il est en train de faire à ce maboule de Stéphane Zeng, là. Parce que la plainte, là, c'est pour venir distraire les gens, comme a dit Awana Minche. C'est exactement la même chose. Ils veulent venir distraire les gens. Comme l'affaire de Sylvia, là, commence à le monter à la tête, il est perdu, il ne sait plus par quel bout s'y prendre. Il fait maintenant tout et n'importe quoi. Mais ça n'ira nulle part. Parce qu'on a tous ces vidéos ici, là, sur Internet, où il diffame les gens. Au lieu d'être resté chez lui en France, là où il faisait son vélo sous la neige, il allait chercher l'argent à droite, à gauche parce qu'il était dans la galère, il aurait dû mieux faire de rester là-bas. Au lieu de venir au Gabon, rentrer dans la merde où il est là. Mais comme on dit, hein, un Camerounais reste un Camerounais. Tu ne peux pas changer quelqu'un comme ça. Comme ça. C'est lui. Il est mal placé pour venir parler, pour venir porter plainte à quelqu'un, soi-disant diffamation ou je sais pas quoi là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il est Camerounais, hein? Qui? Hein? Mais il est Camerounais. Quand toi-même tu vois sa bouille là, il a la bouille d'un Camerounais. Je connais pas. Hein? Avec son nez écrasé là. Anya! Pardon, ça c'est quel Gabonais ça? Ça c'est les Gabonais d'adoption qui sont arrivés là, des arrivistes, c'est tout. Sa tante, pourquoi on dit que sa tante machin, celle qui est la perruquière là, comme l'appelle si bien affectueusement Yann Dong là, elle est pas camerounaise. C'est son neveu, non? Ah, laisse-moi ça. Hein? C'est pas son neveu? Je ne connais pas les choses là. Je ne connais pas. C'est son neveu. C'est toi qui m'apprends, non? Si. Demande à Dana. Dana, c'est tout ça. Ah. Donc, voilà. Vous allez recevoir comment dire, les Mexicains maintenant au Gabon. Ils vont vous apprendre à parler le mexicain. Ah oui. En tout cas. C'est pas bon. Eld. Bonsoir à tous.
Moi, je dis que je veux le Congo ça. C'est ça, c'est Comme ça, le Congo ça. Moi, je ne parlais pas direct au Cameroun. Oh, le Congo ça. Non, mais n'est pas mon nom aussi, pardon. Ah, on dit même que c'est un pygmée. Vas-y, LG. Pardon. Voilà. Merci. Je voulais intervenir. Moi, je n'ai pas de preuve qu'il est camerounais. Moi, je vais me dire quoi dedans. Vas-y. Je voulais intervenir à propos C'est tout le même, c'est ça. Ok. À propos de l'affaire des Vénézuéliens qui sont censés venir au Gabon. Il paraîtrait que Oligui Nguema aurait, je crois, signé un accord là-bas pour qu'il puisse venir résider au Gabon et tout ça. Moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas tant que Oligui Nguema aurait signé cet accord, mais c'est surtout la réaction des Gabonais qui m'inquiète face à cette situation. J'entends déjà les petites sirènes des gens qui disent non, mais on va être métissé, on sera un pays métissé. Et là, dans les commentaires, j'ai lu quelqu'un qui disait le Gabon sera comme le Brésil. Alors, il faut un petit peu essayer d'aller regarder comment les choses se passent au Brésil, hein, entre les Noirs et le reste de la population brésilienne. Il y a des métis, il y a des Noirs qui sont de plus en plus en infériorité numérique, et il y a aussi les Blancs. Et de manière générale, la société brésilienne est divisée en deux. Il y a les Blancs qui, je crois, sont au sud du Brésil, et il y a les Noirs qui sont au nord. Et les Blancs ne tolèrent pas, en aucune manière, que les Noirs les côtoient ou arrivent dans les villes où ils sont majoritaires. Ah bon? Oui. Il y a une jeune femme brésilienne, une blanche brésilienne, qui a exposé cette histoire-là sur TikTok. D'ailleurs, elle a fait une vidéo là-dessus et elle a expliqué que le Brésil est divisé en deux. Au niveau du nord, c'est les Noirs et les Métis. Au niveau du sud, c'est majoritairement les Blancs. Et vous avez d'ailleurs remarqué qu'au niveau du sud, où il y a les Blancs, c'est plus développé. C'est mieux construit. Les gens travaillent, il n'y a pas trop de chômage, il n'y a pas trop de criminalité. Si vous voulez voir la criminalité, la pauvreté, la prostitution, etc., c'est au nord où se trouvent les Noirs et les Métis. Et il faut bien comprendre que les Noirs sont de plus en plus en infériorité numérique. Parce que c'est ça l'objectif. Diminuer au maximum le nombre de Noirs. Ils se sont recroquevillés dans les favelas, etc. Donc, si on fait venir ces gens-là et que vous voulez dire que vous voulez métisser le Gabon, il ne faut pas croire que ces gens qui vont arriver vont accepter de vivre avec vous, hein, les Noirs. Incroyable. Faites très attention. Hein. Je dis, papa, excuse-moi de te couper la parole. Oui. Je dis, le Brésil, ils sont divisés, comme tu as dit, là, les Noirs et les Métis, mais tous, c'est des Brésiliens. Hein. Ils sont tous au Brésil, ils sont chez eux, c'est leur pays. Oui, là, on parle des bandits, des cartels, qui sortent des cartels, qui ont commis des triples MORD. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont faire, on vous dit que c'est des prison, menottés, voiture, avion, atterrissage le Gabon. Voilà. C'est les gens comme ça, hein. C'est pas des gens comme toi et moi qui venons pour chercher la vie ou faire les affaires. Ça n'a rien à voir, hein. Les Brésiliens, même s'ils sont dans leur, comment on dit, ils sont divisés là-bas, les Noirs et les machins, mais eux-mêmes, ils savent qu'ils sont tous Brésiliens entre eux, hein. Là, on parle des bandits, de haut niveau, hein, pas des petits, des bangandos du Gabon qui volent les portables ou l'argent, les portefeuilles des mamans. Est-ce que les Gabonais en sont conscients de ça? C'est-à-dire que le gars, il est peut-être en prison depuis 20, 30, 40 ans. Il est enfermé là-bas. Parce que les États-Unis ne savent plus quoi faire de lui, parce que son pays d'origine ne veut pas de lui. C'est les gens comme ça, là, que Oligui est parti signer avec Trump pour lui débarrasser, parce que le Gabon est devenu une poubelle pour les États-Unis. C'est les gens-là qu'il a accepté de prendre et de venir les verser au Gabon. Nous, on n'est que 2 millions d'habitants. Alors, imaginez un peu le dégât. Je ne sais pas si les Gabonais sont conscients, mais franchement, non, les Gabonais, je ne comprends pas. Hein. Moi, je suis dépassée. J'ai même plus de mots pour parler avec ces personnes. Moi, je demande souvent qu'Oligui n'a qu'à envoyer son porte-parole lui-même. Il fait une conférence
où il nous explique ce qu'il est parti faire aux États-Unis. Il va expliquer quoi, le Phénix? Tu l'as déjà vu expliquer quelque chose depuis qu'il est au pouvoir. Même là, s'il sort, mais il va jamais nous dire la vérité, en fait. Mais même s'il vient dire, il va dire quoi? Lui, Mbani est sorti là, tu l'as vu sortir venir dire quelque chose? Hein? Les mamans ont été mis dehors là et tout ça là, tout le monde est à la rue à la Belle Étoile là. Il est parti à 3h du matin visiter les dégâts, soi-disant. Est-ce qu'il a pris la parole pour expliquer aux gens ce qui se passe? Officiellement. Il est revenu des États-Unis là, avec la casquette de Trump sur la tête, comme un bon petit de Trump là. Il est venu expliquer aux Gabonais ce qu'il est parti faire là-bas, alors que c'est son rôle, il a le droit de rendre des comptes aux Gabonais. C'est les Gabonais qui l'ont mis là. Il a expliqué quoi à qui? Il est devenu muet, il n'expliquera jamais rien. Les choses vont se faire désormais comme ça là, vous allez subir. Vous l'avez mis là, maintenant là vous allez subir. Il vous a dit votez moi après, on va travailler ensemble. Maintenant vous allez travailler ensemble avec lui. C'est tout. Préparez-vous, hein. Parce que quand les gens là vont débarquer, là, moi, je vous dis que ça va être chaud au Gabon, hein. C'est pas la galère que vous vivez là. Là, vous-même, vous allez fuir le Gabon à la nage, avec les pirogues, aller ailleurs, chercher la vie ailleurs. Parce que c'est pas des gens qui blaguent. Quelqu'un qui a fait 30 ans, 40 ans en prison, il n'est plus jamais sorti. Il n'a peut-être même plus jamais goûté une femme de sa vie. Mais attendez. C'est des bandits de haut niveau, hein. C'est des gens qui ont commis des triples, peut-être même double MDOR. Ils ont commis ils ont posé des actes inhumains. Comme disait Jonas Mouleda dans son live hier que parfois quelqu'un peut avoir commis peut-être M2R, peut-être 2, 3, 4, 5, 10 fois. C'est des gens comme ça là qui vont débarquer au Gabon. On est là, vous allez voir. Vous l'avez voté, il est là. Et puis quand on parle de ça, il y a des